Et le concept de ce vlog, c'est qu'il n'y a pas de concept. Est-ce que j'ai kiffé le monsieur qui était censé être méchant et tout ça? Oui. Je crois que je comprends l'engouement de Cassandra Clare. C'est tout ce que j'aime. Malade, mais efficace. Et techniquement, ce qui se passe, c'est que je m'ennuie. Je l'ai dit LF. Voilà. Hola tout le monde, bienvenue dans un nouveau vlog. Et le concept de ce vlog, c'est qu'il n'y a pas de concept. Attendez. Partez pas, je vais vous expliquer. On va juste lire. De manière compulsive. Parce que je suis dans ma reading era. J'enchaîne les livres, j'enchaîne les lectures. Je lis beaucoup plus par jour qu'avant. Donc, le but, c'est de lire le maximum de livres ensemble aujourd'hui. C'est pas un challenge ni quoi que ce soit. Le but, c'est juste de lire autant qu'on veut. On va dire, j'ai eu envie de faire cette vidéo parce que on est actuellement le 23 février et j'ai lu actuellement 7 livres et je suis en train de lire mon 8e. Et dans mes rêves les plus fous, j'aimerais lire 10 livres. Je pense que je rêve, mais je me dis que au moins on va essayer de lire 9 livres avant la fin du mois. Je pense que 9 livres, c'est jouable. Donc, il nous reste 6 jours ensemble, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 6 jours ensemble. Et on va les passer, du coup, à lire. Et je vais essayer de lire 10 livres. On va dire 9. On va dire 9 et on va se laisser surprendre, ok? Après, rien n'empêche que je lise une nouvelle ou un truc très court et ça fera notre 10e livre. On n'a pas dit quel genre de livre. Mais pour l'instant, je suis très contente de mon mois de février en termes de lecture. Je vous en ai déjà parlé dans ma vidéo bilan lecture du mois de février. Donc, je vous laisse la voir juste là. L'ordre n'est pas vraiment dans l'ordre, mais bon, vous avez compris. Du coup, c'est ce qu'on va faire. On va lire ensemble. Et le livre que j'ai commencé à lire, c'est celui-ci. Je vous le montre parce que je l'ai en papier, même si je lis tout en Kindle, vous le savez. Et il s'agit de celui-ci, il s'agit des Chroniques de Castellane, le tome 2 du Roi Chiffonnier. Et je me suis rendu compte ce matin... Harmonie est arrivée, est tombée de sa boîte, est sortie de sa boîte, que Cassandra Clare, c'était l'autrice de la saga Shadowhunter. Et j'avais pas capté que c'était la même personne. Et comme par hasard, à partir du moment où j'ai capté que c'était la même personne, j'ai trouvé que l'écriture était ressemblante. Bon, ça, je pense que c'est un petit peu, voilà. Mais oui, les chapitres sont faits pareil. C'est des chapitres qui sont assez longs, mais où vous avez des changements de point de vue dans le chapitre. Donc c'est vrai que c'est assez intéressant, donc c'est une suite de sagas. Je ne savais pas quoi lire pour être honnête, et ça m'a saoulée étant donné que j'ai passé beaucoup trop de temps à choisir ma lecture alors que j'aurais pu passer ce temps à lire. Du coup, je me suis dit, on va continuer un petit peu des sagas. Et c'était parmi une des sagas que j'avais envie de continuer et dont la suite était sortie. Parce qu'il y a plein de sagas que je veux continuer, mais la suite n'est pas sortie. Du coup, c'est un livre qui fait 600 et quelques pages, mais qui se lit relativement bien. Du coup, on va commencer à lire ça. Je pense que j'en suis à peu près à 11%. Et ça va, ça fait pas trop longtemps que je l'ai lu, donc je suis pas trop perdue... au niveau de ce qui se passe, mais en fait on va suivre en fait deux personnages. On va suivre Kell qui est le parlame du prince, donc c'est sa doublure entre guillemets qui est censée le protéger et paraître en tant que lui lors d'événements qui pourraient être à risque pour le prince. Et on suit Lynn qui est notre personnage qui habite un petit peu dans les quartiers bas de la ville et qui est guérisseuse. Voilà un petit peu, ils vont se croiser, leurs destins vont se croiser, mais c'est un livre qui a pas beaucoup du tout de romance, vraiment la romance va être 5%. Et encore, c'est vraiment au plan très secondaire, voire même plus, mais j'aime bien. Donc, on va lire ça. Je reviens pour vous faire une petite update et je suis au regret de vous annoncer que vous allez me supporter avec cette voix malade pendant... toute la vidéo, je pense. Enfin, peut-être pas toute la vidéo, j'espère pas toute la vidéo, mais une bonne partie puisque je suis malade. Je suis en repos demain. Littéralement, j'aurais juste voulu faire ça. Lire dans mon coin, peut-être dehors étant donné qu'il fait super beau, mais
lire, mais j'ai plein de trucs à faire, du coup, voilà. Mais j'ai déjà bien avancé, j'en suis à 35%. Malade, mais efficace. Ça se lit super bien. Il y a pas mal... En fait, comment vous expliquer? Il y a pas mal d'intrigues, tout ce qui est intrigue politique de cours, de mariage arrangé, de tout ça, de un petit peu cachotterie et tout ça. Mais c'est doux. Enfin, je sais pas comment vous dire, c'est pas le genre de livre où vous allez passer d'émotions ultra fortes en émotions ultra fortes qui va vous tenir le cœur serré pendant tout un livre. Il y a des intrigues, il y a pas mal de trucs où on a envie de savoir, mais c'est doux en même temps. Et en fait, au plus je le lis, au plus je me rends compte que c'est vraiment le même style d'écriture forcément que Shadowhunter, mais c'est bien. C'est bien. Après, est-ce que je préfère un livre qui fait sauter mon cœur dans tous les sens ? Oui, puisque je suis maso apparemment. Mais j'adore l'écriture de Cassandra Clare. J'adore à quel point c'est fluide et que ça coule et l'histoire nous coule dans les doigts. Honnêtement, ça va bien se lire. Je vais aller lire quelques pages encore dans mon lit et je vais vous quitter pour ce soir. On est le lendemain et j'en suis à 65%. J'ai super bien avancé, je suis très contente. J'aimerais vraiment le finir aujourd'hui. Le but est de le finir aujourd'hui pour pouvoir lire un autre livre, mais il me reste 2 heures et quelques de lecture. Donc est-ce que je vais y arriver? Je ne sais pas. En tout cas, j'aime tellement ce tome 2, je le préfère au tome 1. Le tome 1, je me dis, ouais, c'est cool, c'est vraiment une ambiance cool, mais le tome 2, je trouve, est vraiment au-dessus par rapport aux intrigues. Je trouve qu'il se passe beaucoup plus de choses. Il y a plein d'intrigues en même temps où on a envie de savoir ce qui se passe dans toutes les intrigues en même temps. C'est des intrigues de cours et c'est vraiment, je trouve, très réaliste. Les problèmes ne sont pas résolus en 2 secondes. J'aime vraiment ça. En plus, on suit les intrigues avec nos 2 personnages principaux, donc Lynn et Kel. Lynn qui est notre médecin. Je trouve qu'on s'identifie relativement bien à elle. Je l'aime vraiment bien. Et alors Kel, mais le top du top, ce personnage. C'est un de mes book boyfriends préférés. Il est pas du tout comme les gars qu'on trouve normalement dans les romantaisies, son bad boy, machin et tout. Lui, c'est le parlame du roi. Donc déjà, c'est quelqu'un... On lui apporte pas trop de crédit habituellement. C'est quelqu'un qui est assez dans son coin, assez réservé et tout ça. Et le fait d'être dans sa tête, j'aime vraiment trop. Il est sensible, mais en même temps avec quand même une force extérieure. Je l'aime trop, trop book boyfriend. J'aurais aimé que Lynn et qu'elle finissent ensemble, mais ils ont chacun des love interests différents. Mais c'est le genre de saga où tout peut se passer. Vraiment, tout peut se passer. Ce tome-là est vraiment au-dessus par rapport au tome 1. Il y a beaucoup d'humour, il y a vraiment des passages très très drôles. Et je trouve... J'arrive à retrouver le style d'écriture que j'avais trouvé dans Shadowhunter. Maintenant que je le sais que c'est la même autrice, j'arrive à faire très facilement le rapprochement où je me dis « Mais oui, c'est la même personne, comment j'ai pu ne pas m'en rendre compte ?» Je ne sais pas combien de tomes a cette saga, pour être honnête, mais ça se lit super bien et j'aimerais vraiment le terminer aujourd'hui. J'ai passé une bonne partie de l'après-midi à lire, ce qui fait que j'en suis à 85%. Il me reste 1 heure de lecture. Là, je vais aller manger à l'extérieur et après, je vais revenir, j'espère, tôt pour pouvoir le finir. Et j'aime tellement les histoires d'amour qu'écrit Cassandra Clare. Et en fait, on est plus concentré sur l'histoire d'amour de Lynn, donc notre médecin, avec le prince, plutôt que sur l'histoire d'amour de Kel, qui est un peu en stand-by pour l'instant. Mais quand j'avais lu sa saga Shadowhunter, qui n'est pas Shadowhunter, je dis des bêtises depuis tout à l'heure, c'est The Infernal Devices, qui est normalement la saga préquelle, la saga qui se passe avant les Shadowhunter, Mortal Instrument et compagnie. Et en fait, faut savoir que c'est une saga qui est young adulte, et j'avais tellement aimé les histoires d'amour dans cette saga et je pense que c'était une des premières fois où je me suis vraiment où mon cœur a vraiment été pris
par la façon dont les liens étaient créés entre les personnages, la façon dont ils s'aimaient d'une puissance incroyable. Et je m'étais dit, si un jour il y a une saga, mais version adulte, de Cassandra Clare, la romance va être incroyable s'il y a la profondeur des sentiments qu'elle avait mis dans la saga Infernal Devices, avec un poil de smut par-dessus pour que ça fasse adulte et tout ça. Et c'est ça. La romance entre Lynn et Connor, donc le prince, c'est ça. C'est tout ce que j'aime et c'est tellement bien fait. C'est pas trop, c'est pas too much, c'est pas fake, c'est beau, c'est poignant. Et ça fait partie, je crois, d'une de mes romances préférées de Romantaisie. Parce que pareil, le prince Connor n'est pas... les personnages que crée Cassandra Clare ne sont pas des personnages qu'on voit partout. Et j'aime trop leur romance. Et elle est compliquée, mais j'aime trop leur romance. Et il l'appelle par des surnoms. Enfin, un surnom. Il l'appelle Mon Cœur. Normalement, je trouverais ça cucu à souhait. Je détesterais ça. Mais là, c'est Cassandra Clare, donc ça passe. Et j'aime bien. Et d'habitude, chaque fois qu'il y a un surnom un petit peu pourri comme ça, je lève les yeux au ciel. Je dis, ah non, parce que je déteste ça. Et là, Cassandra Clare me fait aimer et je suis en mode oh il appelle Mon Cœur, c'est trop mignon, alors que d'habitude je déteste ça. On est bien d'accord. Je vais aller manger et ce soir on le terminera dans le lit avant d'aller dormir. Et j'ai pas été bête et j'ai déjà choisi ma prochaine lecture pour éviter de passer 4 heures à devoir choisir ma prochaine lecture au lieu de lire. Je pense que maintenant je ferai comme ça, je choisirai la prochaine lecture en amont, comme ça me fera gagner du temps. Je viens de le finir. Il me restait 1 heure de lecture. Comment vous dire ? C'était trop bien. Je crois que je comprends l'engouement de Cassandra Clare. J'aime tellement, vraiment la fin. C'était juste révélation sur enchaînement d'actions où nos personnages préférés, il n'arrivait que des soucis à nos personnages préférés. Et vraiment, j'avais envie de pleurer. Je dis mais non, on peut pas finir là-dessus en fait. Et au final... ça va quand même, parce qu'à la fin, on a un brin d'espoir pour nos 2 personnages principaux, donc Kel et Lynn, mais les 2, ils sont dans une situation, là, dans les derniers chapitres, je suis en mode, non, c'est trop triste, et en fait, c'est triste pour tout le monde, et c'est tellement injuste. Au final, tout se résout très bien. Enfin, il y a une ombre de ça va être résolu, quoi, c'est à moitié résolu. On a des révélations sur des personnages, mais s'il vous plaît, à la fin on découvre qu'en fait Machine c'était Truc et Machin c'est le frère de Truc et on est en mode waouh. Et même encore à l'heure actuelle je me dis mais attends, est-ce que j'ai tout bien compris là? Franchement c'était trop bien. Et est-ce qu'on peut parler s'il vous plaît de la relation entre Kel et Connor, donc entre le prince et son parlame? Incroyable, vraiment incroyable, et j'ai vraiment eu l'impression de retrouver la relation qu'il y avait dans nos 2 personnages masculins, j'ai oublié les noms, désolée, dans son autre saga dont je vous parlais tout à l'heure, Infernal Devices. Vraiment, elle a un don pour faire des relations entre les personnages incroyables, et là c'est vraiment une relation un petit peu comme des âmes sœurs amicales, où c'est comme s'ils étaient frères, mais c'est beaucoup plus que frères, et en fait on sent la profondeur de la relation, c'est incroyable. Et genre il y a une scène à un moment donné où Connor il prend la tête de Kel dans ses mains et il lui fait un bisou sur le front, mais limite à ce moment là je suis en mode calouchez-vous. Et en fait c'est une relation un petit peu comme pour les personnes qui ont lu Zodiac Academy, comme Darius avec Orion. En fait c'est tellement fort que des fois même eux ils sont en mode on va s'embrasser quoi. C'est comme ça, vraiment, bon, peut-être pas à ce point-là, mais c'est comme ça, c'est tellement bien, et les voir heureux tous les 2 à la fin, ça fait tellement du bien. Pour ceux qui ont lu ce livre, bon, vous comprendrez pourquoi, comment, enfin heureux, en tout cas moins mal que ce qu'on aurait pu penser. Du coup je l'ai fini, je suis très 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 contente. C'est mon 8e livre du mois les gars. Et on va essayer d'en lire un autre, un dernier, un 9e, on est le 25 février, donc ça me fait 26, 27, 28, 3 jours pour lire un livre. Et j'ai décidé de lire un livre qui traîne dans ma palle physique pour une fois depuis la nuit des temps. Il faut juste que je le trouve en français. Parce que là je l'ai téléchargé mais je me rends compte que je l'ai téléchargé en anglais. Il s'agit de The Atlas Six, qui est un livre que j'avais acheté il y a très longtemps. Et la dernière fois, en le regardant dans mes étagères, je m'étais dit, mais attends,
J'avais acheté ce livre il y a au moins 1 an et demi, 2 ans à Londres. C'est parmi les premiers livres physiques que j'ai racheté pour ma bibliothèque, enfin que j'ai acheté pour ma bibliothèque. Et j'ai lu le résumé, je me dis, mais attends, c'est une Dark Academia ça? Ça peut être trop bien. Donc, j'ai choisi celui-là et en plus, il est assez court. Je vais vous dire de quoi il parle de suite. Une fois par décennie, les 6 magiciens les plus talentueux de leur génération sont appelés à concourir pour gagner leur place au sein de la Société des Alexandriens, l'organisation la plus secrète et la plus élitiste au monde. Les élus se verront accorder une vie de savoir infinie, de pouvoir et de prestige qui dépassera même leurs rêves les plus insensés. Chacune des 6 nouvelles recrues a des motivations qui lui sont propres pour accepter l'invitation ambiguë de la société, même si cela les implique de se rapprocher de son pire ennemi ou de trahir ses amis, ses alliés les plus fidèles. Et tous se battront sans relâche pour obtenir le droit de rejoindre les rangs des Alexandriens, quitte à prendre le risque de ne pas survivre. Alors je ne sais pas si c'est une romantaisie ou juste une Dark Academia, enfin s'il y a de la romance quoi, mais écoutez, ça a l'air très bien, Société secrète, clairement ma vibes. Donc je vais le commencer là dans le lit, enfin littéralement je vais lire 2-3 chapitres et on continuera ça demain. Mais je pense que ça va être très vite lu. Et si c'est vite lu, peut-être un dernier livre. En vrai, juste pour le kiff de dire qu'on a lu 10 livres, je pense que s'il me reste un jour de lecture, je vais lire un tout petit livre, une nouvelle, une connerie comme ça, juste pour dire j'ai lu 10 livres. J'ai atteint 32% du livre en une journée, ce que je trouve cool. Il est court, il fait 400 et quelques pages, et je dois dire que ça se lit. Ça va pas être mon coup de cœur de l'année, ni même un coup de cœur tout court, mais ça se lit, c'est assez divertissant dans le sens où ça change. Et ça me fait beaucoup penser en fait à la vibes dans If We Were Violence, qui était pareil une Dark Academia entre je crois 6 ou 7 jeunes qui faisaient des études dans le théâtre. Là ça me fait penser un petit peu pareil puisque on les suit un petit peu chacun avec leur point de vue, un petit peu leurs relations sociales entre eux, etc. Mais c'est pas ce qui me passionne le plus, on va dire. Ils sont dans un manoir qui fait style manoir en Angleterre, donc ça j'aime beaucoup puisque c'est le genre de décor que j'aime, mais on nous dit juste ça ressemble à un manoir en Angleterre, point barre. On nous dit pas, on nous explique pas, on nous montre pas, on ne fait pas rêver avec des décors. Et moi j'ai besoin de rêver en fait dans une Dark Academia. Moi j'aime bien les Dark Academia avec des châteaux Harry Potter, avec des manoirs au fin fond de l'Écosse. Moi j'ai besoin de ça et qu'on le voit en fait dans le livre. Et comment vous expliquer, c'est pas le coup de cœur absolu. Je vais le lire, mais c'est pas le coup de cœur absolu. Dans le sens où on les voit même pas forcément étudier. On sait qu'ils étudient, mais on les voit pas étudier. Je pense que vraiment ce livre, c'est une réflexion profonde sur comment les personnages vont se faire confiance, comment ils vont un petit peu créer des liens entre eux six alors que de base, ils se détestent presque tous. Je pense que ça va être ça. Mais c'est pas le genre de Dark Academia que j'aime, on va dire. C'est une Dark Academia, mais c'est pas ma définition de la Dark Academia. Je vais aller continuer ma lecture dans le lit et on verra si j'en sais un peu plus, si j'en sais un peu plus sur mes ressentis quoi. Mais pour l'instant, ouais, ça... Voilà, on va dire ça comme ça. C'est pas la folie. Je suis dans mon lit, je suis en train de le lire et techniquement, ce qui se passe, c'est que je m'ennuie. Je m'ennuie, mais profondément. Et je m'ennuie tellement que je viens d'aller voir les reviews sur Goodreads et sur Fable. Et tout le monde dit comme moi. Tout le monde dit que c'est un livre qui a pas de plot, où en fait on sait pas vraiment où nous mène l'histoire, ce genre de choses. En fait, je me dis que si c'est vraiment comme ça tout le livre, où c'est juste 6 personnes qui se parlent, ça risque d'être compliqué. Parce que j'en suis déjà à 40% et c'est que ça. Donc ça risque d'être compliqué. Donc je suis en train de réfléchir à si je DNF ou pas. Je pense que j'ai cruellement envie de DNF. Parce que c'est ennuyant. C'est ennuyant. Je sais pas quoi faire. On va dire que la nuit porte conseil. Je vais encore lire quelques pages. Et si vraiment je vois que je m'ennuie trop, je pense que je vais le DNF. Parce que, comme je dis toujours, la vie est trop courte, notre palle est trop grande
pour lire des livres qui nous plaisent pas et dont on s'en fout. Voilà, en espérant que le prochain mois, puisqu'on est encore en février, mes lectures du prochain mois... Vous avez vu comme ça m'ennuie ? Je m'endors. En espérant que dans mes lectures du prochain mois, j'en DNF aucune. Là, ce serait techniquement mon 9e livre du mois. Ça va compter comme un livre. Et il me resterait 2 jours. Si je lis demain, après-demain. Je pense pas que je vais plier un livre en 2 jours. Du coup, ça comptera pour mars. Mais j'ai des objectifs... Tant que j'y suis, je vous en parle. J'ai des objectifs de lecture assez précis pour mars. J'aimerais bien atteindre les 10 livres. Parce que je me dis, si j'ai réussi à faire 9 livres en février, alors qu'il y a 28 jours, je devrais faire 10 livres en mars, alors qu'il y a 3 jours de plus. Néanmoins, parmi ces 10 livres, il y a les 2 livres de ma jarre que j'ai pioché avec vous la semaine dernière dans mon bilan lecture de février. Donc il y a ces 2 livres-là. J'ai éventuellement un livre du book club, mais ça c'est pas sûr. Et j'aimerais bien lire 1 ou 2 livres qui n'est pas un roman en fait, ou en tout cas pas un roman-romantaisie, c'est-à-dire des livres qui sortent de ce que je lis d'habitude, genre des classiques, des livres un petit peu plus d'histoire, etc. Donc déjà, ça fait 5 livres autres que de la romantaisie, donc ça réduit un petit peu le truc en fait. Bref, sur ces bonnes paroles, je vais finir quelques pages et je vais aller au lit. Est-ce que vous vous doutez de ce que je vais vous dire ? Je pense que oui. Je l'ai dit NF. Voilà. Je l'ai dit NF parce que ça m'a saoulée. Donc, on va commencer une autre lecture ensemble aujourd'hui. Il s'agit de La Maison du Fléau de Maxime M. Martineau, qui est une romantaisie, bien sûr, que j'avais vu passer il y a quelques temps et l'histoire me semblait originale. Et il me semble qu'il y a 2 love interests. Si je ne me trompe pas. De base, je cherchais une romantaisie harem inversé, mais une bonne romantaisie harem inversé. Et toutes les suggestions que je voyais, soit c'était des livres que j'avais déjà lus, soit c'était des romantaisies, etc. Certes, mais ça avait l'air d'être de romantaisies où il y a une intrigue, histoire de dire qu'il y a une intrigue, mais il y a 99% de smut dans l'histoire, et c'est pas ce que je voulais. Donc, je me suis rabattue sur ça, et on va commencer ça. Je vais vous lire le résumé, parce que vraiment, ça a l'air vraiment cool, et il fait que 400 pages. Donc, je ne pense pas le terminer d'ici à demain soir, hein. J'ai l'espoir, mais pas trop. Mais je pense que ça va être le premier livre fini de mars. Et ça a l'air plutôt cool. J'avais vu d'autres livres aussi que je voulais lire qui sont dans ma wishlist. Celui-là, il était aussi dans ma wishlist. Mais c'était des livres de 700 pages et j'ai pas envie pour l'instant de me lancer dans un livre si long. Donc j'ai pris un livre plus court. Edira possède un immense et rare pouvoir magique. Elle peut guérir les malades et soigner instantanément les blessures. Mais la magie a toujours un prix et lorsque la jeune femme sauve quelqu'un, elle sacrifie en même temps des années de sa propre vie. Lorsque l'un des frères d'Edira contracte le fléau, un mal incurable tellement puissant qu'elle ne peut pas le guérir, elle doit passer un pacte avec Orin Fairglove, le chef des immortels. Il utilisera ses pouvoirs pour ralentir la maladie et en échange Edira sauvera l'une des leurs. Mais aux côtés du taciturne Orin et du séduisant Rorik, la jeune guérisseuse découvre peu à peu que les apparences sont trompeuses. Les immortels Fairglove sont certes beaux et charmants, mais ils dissimulent de sombres secrets. Et ils pourraient bien se révéler encore plus dangereux qu'une terrifiante maladie. Alors, d'après ce que j'ai compris de certaines reviews que j'avais vues, il y a 2 frères et il y a le gentil et le méchant. Entre gros guillemets, c'est très grossier comme description, mais c'est ça. Donc j'ai très hâte. À défaut que ce soit un harem inversé, j'aurai un triangle amoureux. Donc je vais commencer ça maintenant, avant d'aller au travail. J'ai vraiment hâte. Et si jamais vous avez des recommandations de bonnes romantaisies harem inversé, s'il vous plaît, mettez-le-moi dans les commentaires, parce que je cherche ça désespérément. Pour être 100% honnête, ça a l'air plutôt prometteur. J'en suis qu'à 10%, mais ça se lit vite. On suit une jeune fille en fait qui a des pouvoirs de guérison, donc qui
des pouvoirs de guérison qui sont interdits, mais quand elle veut guérir quelqu'un avec la magie, en fait elle perd de sa propre vie, et on apprend en fait que sa tante était comme elle, et sa tante s'est fait amener par les immortels pour être la soigneuse du palais, et tous les gens de son village considèrent ça comme une bénédiction, alors que elle considère ça comme une malédiction. Donc on la suit faire ses petites potions et tout ça. Et là, j'en suis au moment où elle vend ses potions de guérison aux plantes sur le marché, et où un immortel va lui parler et semble intéressé par elle. Cet immortel s'appelle Orin, donc je sais que c'est l'un des deux love interest, et d'après ce que j'avais lu dans des reviews et des chroniques, en fait, d'abord, elle se fait approcher par le gentil, l'immortel qui est gentil, et ensuite va débarquer à un moment donné de l'histoire son frère qui est plus méchant, on va dire. Donc, à mon avis, le love interest final, si ça se passe comme dans toutes les romantésies, ça va être le monsieur qui est un petit peu plus méchant et tout. Mais pour l'instant, j'aime bien. Ça se lit bien, donc je continuerai ça ce soir. Mais ça a l'air plutôt cool à lire. J'en suis à 28% du livre et je vais continuer un petit peu à lire dans le lit. Mais avant, je voulais quand même vous en parler parce que j'aime beaucoup, hein. J'aime vraiment beaucoup, j'aime le fait que ce soit un triangle amoureux où là en fait elle est à la cour avec nos deux messieurs qui sont des immortels, et c'est vraiment oui, de base c'est le cliché du frère gentil, du frère méchant, mais ils sont beaucoup plus nuancés que ça. Le frère gentil, donc s'appelle Orin, je sais pas comment on dit. Je suis tellement in love, il est gentil, et vraiment ça se sent qu'il a vraiment beaucoup de sentiments, de compréhension, de compassion et de gentillesse, mais en même temps il est un petit peu taquin et séducteur, donc ouais, j'aime beaucoup. Le monsieur qui est plus méchant, on va dire, Rorik, je crois, il me semble, je l'aime bien, mais il ressemble grosso modo à tous les autres personnages masculins de Romantasy, donc j'ai moins d'attache, parce que personnellement, si je pouvais choisir entre avoir que des personnages gentils, mignons, avec le petit côté séducteur qui va bien, ou les mecs badass de Romantasy, en fait je choisis les mecs gentils. Donc ça me change parce que c'est mes personnages préférés, les mecs tout gentils, tout mignons. J'espère vraiment que ça va pas faire comme tous les triangles amoureux de base, c'est-à-dire où d'abord elle va se rapprocher du frère gentil et elle va finir avec le frère méchant. J'espère que ça va pas faire ça, mais pour l'instant elle a l'air de se rapprocher un petit peu des deux. C'est beaucoup dans les jeux de séduction d'un coup, par contre c'est pas du tout des slow burn, les deux ils la cherchent d'une manière ou d'une autre, mais ils la cherchent, donc je sais pas combien de temps il va falloir avant qu'il y ait du smut. J'espère pas longtemps. Mais voilà, j'aime beaucoup le fait aussi que le monsieur méchant, Rorik, va lui apprendre tout ce qui est magie mais niveau combat, et Orin va lui apprendre comment on dit ça, les choses techniques. En fait, ils vont étudier dans une bibliothèque pour chercher le remède au fléau, donc à la maladie qui touche un membre de la famille des immortels et les frères de notre demoiselle. J'aime beaucoup le fait que va y avoir les deux, va y avoir le côté combat et le côté nerd qui vont être enfermés au fin fond de la bibliothèque. Ça, je sens que je vais surkiffer encore plus parce que je pense que du coup, elle va flirter avec les deux en même temps, parce que il y a beaucoup de triangles amoureux, surtout les triangles amoureux que je lisais quand moi j'étais ado. En fait, c'était d'abord flirter avec le monsieur gentil, ensuite avec le monsieur méchant, avec le monsieur gentil, et c'était réparti souvent sur énormément de chapitres où elle flirtait avec la même personne, ou voire même un tome, etc., etc. Comme par exemple Twilight, où elle flirte avec Edward au tome 1, ensuite c'est avec Jacob, ensuite avec Edward. Vous captez ce que je veux dire, c'est divisé. Donc là je pense que ça va être un petit peu voilà. Et s'il faut, je vous dis que c'est un triangle amoureux, s'il faut, elle va finir avec les deux frères, et honnêtement je serais la plus ravie du monde, parce que pourquoi choisir quand on peut avoir les deux, voilà.
Donc j'aime beaucoup. Honnêtement j'aime beaucoup, ça se lit très très vite. C'est un livre qui est assez court, il fait 400 et quelques pages je crois. Donc on est directement dans l'action, il se passe directement des trucs et on n'a pas le monde qui se met en place pendant 100 500 ans. Donc ça j'aime beaucoup aussi. Je vais aller continuer ma lecture. Très bonne surprise pour ce livre, pour l'instant, vraiment très bonne surprise. J'en attendais pas énorme, étant donné que j'en ai pas entendu parler tant que ça sur BookTok, etc. Mais très surprise. Lisez ce livre. J'ai fini La Maison du Fléau ce matin et honnêtement c'était tellement rapide à lire, j'ai trop aimé. C'est le genre de livre que j'aime bien, où il y a une intrigue qui est cool, où il y a des love interests qui sont cool aussi et où ça passe super vite. J'ai aimé le fait que notre jeune fille soit une guérisseuse qui doit guérir une maladie qui paraît inguérissable et donc à la fin elle arrive à trouver comment le guérir grâce à une petite bête qui est tout le temps avec elle, un petit peu comme un mini animal de compagnie, mais c'est un insecte. Elle découvre comment guérir cette maladie grâce à elle, donc je trouve ça vraiment trop mignon. Par contre, la fin, elle est un peu frustrante pour moi parce que c'est une fin très ouverte. Et c'est pas une fin comme on en a l'habitude d'en voir dans les romantaisies, étant donné que normalement, dans les romantaisies, c'est des gros plot twists, des gros retournements de situation. Là, en fait, tout est fini, entre guillemets, mais au niveau de l'histoire d'amour, il n'y a rien. Alors qu'on sait qu'il y a un lien amoureux avec un autre personnage. Et en fait, c'est frustrant dans le sens où je me dis, bon ok, là, elle est de retour dans sa maison, elle fait sa petite vie avec ses frères et tout. Mais je me dis, bah attends, elle va quand même retourner voir son amoureux quand même, son love interest, parce qu'on sait qu'il y a un truc. Et c'est frustrant dans ce sens-là. Mais sinon, c'est une fin relativement douce, on va dire. Et c'est en effet, oui, beaucoup moins brutal que les fins de romantasy qu'on a d'habitude, où on a l'impression de finir achevé tellement le plot twist nous a tués. C'est pas ce genre de fin-là, mais ça peut être frustrant pour les personnes qui aiment bien les fins très tranchées, même si elles sont cruelles. Le truc par contre qui me fait dire c'est un peu dommage, c'est le fait que en effet le love interest gentil n'est au final pas la personne si gentille que ça. Mais c'est ça dans tous les triangles amoureux. J'ai envie de dire, on s'y attendait quoi. Bien sûr que je m'y attendais au fait que le monsieur qui était gentil, au final, n'était pas vraiment gentil, et le monsieur qui était méchant n'était au final pas vraiment méchant. Quoique, il n'était pas vraiment méchant, juste il était un peu plus sombre, on va dire. Je m'y attendais, mais néanmoins, je m'étais dit... Peut-être que les codes des triangles amoureux vont changer, non. Si vous voulez un triangle amoureux qui change, c'est pas celui-là. Mais néanmoins, est-ce que j'ai kiffé ? Oui. Est-ce que j'ai kiffé le monsieur qui était censé être méchant et tout ça ? Oui. Est-ce que le monsieur qui était censé être gentil, il m'est sorti par tous les pores de la peau à la fin ? Oui. Mais est-ce que je suis déçue ? Aussi, parce que j'aurais aimé quelque chose qui change, un triangle amoureux qui change. Ce livre est sorti en février, donc je me dis c'est pas un truc qui date non plus d'il y a 150 ans, donc on pourrait faire des triangles amoureux qui changent. Mais écoutez, apparemment c'est comme ça, mais j'ai quand même beaucoup aimé les scènes qu'il y avait avec le love interest gentil étaient vraiment... trop douce en fait, et je pense que c'était fait exprès. C'était trop doux, c'était trop tranquille, trop plat entre eux. On savait qu'il y avait un truc qui allait pas, et je pense qu'au fond de moi, toi, t'as l'air trop gentil pour être réel, vraiment. Mais notre demoiselle l'a pas forcément vu. En même temps, elle a pas eu une vie facile, donc je pense aussi que ceci explique cela. Mais voilà, maintenant j'attends de voir ce que l'autrice nous réserve dans le tome 2 pour l'autre love interest, le vrai love interest, parce que vraiment à la fin de ce tome là j'ai été vérifier voir si c'était marqué tome 1, parce que je me suis dit soit c'est une fin très ouverte d'un tome 1, soit c'est un one shot, et si ça a fini comme ça je suis un peu déçue. Mais du coup c'est un tome 1 et j'ai très hâte que le tome 2 sorte en français, parce que vraiment j'ai très hâte de voir comment après une fin où il n'y a pas de plot twist en soi, comment l'autrice va réussir à raccrocher l'histoire en fait, pour que l'histoire se relance. Mais j'ai mis un 4 étoiles, vraiment j'ai trop aimé. Et maintenant je vais lire un dernier livre avec vous qui est Immortal Dark, qui est une dark
Academia. Ça fait 8 plombes et demie que je cherche ce livre en téléchargement et que je ne le trouve pas. Et j'étais très frustrée. Et chaque fois, je me disais non, je veux pas lire autre chose, je veux lire ça. Donc on va lire Immortal Dark, qui est une Dark Academia. Comme vous savez, c'est un de mes genres préférés, la Dark Academia. On va commencer ça ce soir. Je pense que je vais lire à peu près 2 heures de ce livre ce soir. J'ai trop hâte, donc on va commencer Immortal Dark ensemble. J'ai donc commencé Immortal Dark ce soir. Je suis dans un état de fatigue. Ça se voit, hein, de toute manière, il n'y a pas besoin d'en dire plus. J'ai lu jusqu'à 14%. C'est un livre qui est 500 pages, mais qui est extrêmement rapide à lire. Waouh, je suis vraiment très étonnée du rythme. C'est quoi ce rythme? C'est quoi ce rythme en fait? Mais en fait, ça passe très vite, les actions s'enchaînent très vite, mais peut-être même un peu trop vite. En fait, ça s'enchaîne trop vite. Pour l'instant, limite, j'ai l'impression que c'est un peu brouillon. Et en fait, j'aime bien lire les livres rapidement et tout ça, mais je pense que c'est la première fois que je vais dire ça. J'aimerais que l'autrice se pose et oh, tranquille, on n'est qu'au début du roman, on se calme en fait. Et c'est une de mes lectures les plus anticipées de l'année. Donc j'espère que ça va être bien parce que j'ai mes attentes extrêmement hautes étant donné qu'on est dans une Dark Académie de vampires où notre jeune fille est humaine et où elle va devoir cohabiter entre guillemets avec un vampire dans une académie et tout ça. Donc mes attentes sont extrêmement hautes, peut-être un peu trop hautes. Et en fait, j'ai lu des avis très mitigés sur ce livre. Il y a des personnes qui aiment beaucoup et il y a des personnes qui disent que c'est trop brouillon, que c'est affreux. Donc je sais pas quoi en penser. D'autant plus que ça par contre je suis d'accord. Beaucoup de personnes disent que notre monsieur, qui a un nom vraiment affreux à prononcer, donc je vais pas m'aventurer à le prononcer, surtout pas ce soir, a des vibes un petit peu de Klaus Michelson dans Vampire Diaries. Donc comment vous dire que si c'est ça, je vais kiffer. Et oui, je comprends un petit peu pourquoi les personnes disent ça, dans le sens où il fait très homme torturé, un petit peu fou, un petit peu extrême dans ses réactions. Il peut passer de quelqu'un d'extrêmement calme à un fou furieux qui va hurler dans tous les sens. Donc si c'est ça la ressemblance avec Klaus Michelson, je suis extrêmement d'accord là-dessus. Donc je vais aller me coucher. Et j'étais en train de lire, puisqu'on parle de vraiment binge read dans ce vlog, une de mes astuces que j'ai piquée sur la chaîne de Amy Rosam pour lire vraiment beaucoup. Et pour lire de manière très efficace, c'est ça. Je vais vous montrer. C'est ceci. Il s'agit de bruit brun. Je pensais pas que c'était aussi game changer jusqu'à ce que je le teste vraiment. Au début, je sais pas pourquoi j'arrivais pas trop à m'y mettre, mais après j'ai vu la magie opérer. Donc celle que j'ai moi, c'est la Brown Noise Loops, 10 heures de bruit brun sur Spotify, et je vous conseille, si vous avez Spotify Premium, de faire mixer en fait, ce qui fait que ça mixe les musiques ensemble au lieu de juste une à la suite des autres et qu'il y ait une coupure entre les musiques. En fait, c'est magique. Je lis tellement plus efficacement quand j'ai ça dans les oreilles avec, vous savez, des écouteurs qui isolent du bruit. C'est magique et ça me permet de lire vraiment de manière plus efficace, on va dire, et plus rapide. Sur ces bonnes paroles, je vais me coucher. Et on verra demain ce que donne Immortal Dark, mais vraiment, ça va être très très vite plié. Donc même dans le pire des cas, si c'est pas bien, ça va être vite plié. Mais j'ai peur. Vu comment ça commence, j'ai très très peur de pas aimer. Et ça m'embêterait vraiment beaucoup étant donné que je voulais lire ce livre absolument. Et j'étais très enthousiaste par rapport au fait de le lire. Et j'aime tellement les Dark Academia que j'en attends vraiment à chaque fois beaucoup, et si c'est mal fait, c'est très décevant et je suis très déçue.
voilà. C'est soit l'un, soit l'autre, les Dark Academia. Ça, je suis très 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 contente, je suis très 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 déçue. Bref, je vais me coucher. On est le matin, je viens de lire un petit peu et j'en suis à 44% de ce livre à peu près. Ça se lit extrêmement vite, mais je suis un peu déçue par rapport à tout le foin que je me suis fait moi-même parce que j'attendais ce livre avec grande impatience. C'était une de mes sorties les plus anticipées de l'année. Au final, je suis un peu déçue. Le truc qui fait que il y a un hic, c'est que surtout au début, jusqu'à à peu près 40%, 40, 35, 40%, les actions s'enchaînent à une rapidité folle, mais ça fait en sorte que l'histoire ne se pose pas. Genre, et c'est elle fait ça, après on fait un saut de quelques jours, quelques semaines, elle fait ça. Enfin, c'est un peu confus. Là, je trouve que ça commence à se calmer et les actions ont un but en fait. C'est pas juste une action comme ça, une action comme ça, une action comme ça. Les actions ont un but, donc ça va un peu mieux. Au niveau de la romance, pour l'instant, enfin, on voit que éventuellement ils se plaisent un peu, mais il n'y a pas vraiment de romance. Il n'y a pas un rapprochement petit à petit, et je sens que on va passer de rien à tout en 30 secondes. Je sens que ça va être ça, j'en suis presque sûre. Notre monsieur, en fait, oui, je vois énormément la vibes Klaus de Vampire Day. Je la vois énormément. Il y avait certaines personnes qui avaient du mal à la voir. Moi, je la vois de ouf. À un moment donné, ils sont dans la maison et elle, pour l'embêter, on va dire, enfin pour lui faire un coup de travers et tout, elle lui vole sa flasque où il y avait du sang et du coup il pète un plomb dans toute la maison et en gros il lui dit pars parce que je suis dangereux, parce que j'ai plus de sang et tout ça, et la manière dont il pète un plomb, enfin j'ai l'impression de voir une scène de Vampire Diaries quand Klaus il pète un plomb, donc je vois vraiment le truc. Et autant ça peut être genre le mec le plus méchant de la terre, on commence à voir un petit peu les failles et que c'est sûr et certain qu'il a vécu des trucs horribles pour en arriver là. Donc j'aime beaucoup ce truc qui ressemble à Klaus. Vraiment, ça rajoute un petit plus à l'histoire, moi qui suis fan de Vampire Diaries, quoi. Il me reste à peu près 3h30 de lecture, j'ai bon espoir de le finir aujourd'hui. Ouais, j'ai vraiment bon espoir de le finir aujourd'hui. J'aimerais le finir aujourd'hui parce que c'est bien, mais faut pas déconner non plus. Après, pour l'instant, je suis mitigée au niveau de la vie. Enfin, j'aime bien. C'est pas ouf, mais j'aime bien. Je dirais à peu près 3 étoiles et demie pour l'instant. Moi, ce qui m'étonne, après, j'en suis pas à la fin du tout, c'est que les reviews que j'en avais vues, c'était soit tout, soit rien. Soit les gens adoraient en disant que c'était un travail de génie, soit les gens détestaient. Je suis une des seules pour l'instant à être entre les deux, on va dire. Donc je vais aller me préparer, je vais aller faire ma journée. Je pense que je vais avoir un peu le temps de lire quelques petites pages au fur et à mesure. Et j'espère qu'une demi-heure de lecture plus une demi-heure de lecture mis bout à bout, ça va faire les 3h30 qui me restent. Parce que j'ai quand même hâte de le terminer, mine de rien, quoi. Je suis à 70-75% du livre. C'est toujours pas la joie. Là, je commence à voir un rapprochement en fait entre nos deux personnages, notre madame et notre love interest, mais honnêtement, c'est pas l'amour fou pour l'instant. Donc, j'attends de le finir ce soir parce que pour l'instant, c'est pas l'éclate absolue. Je dois vous dire, je suis extrêmement déçue parce que j'en attendais tellement de cette Dark Academia et je suis trop déçue. Je suis trop déçue. Je suis très déçue. Notre jeune fille, elle est quand même assez morally grey quand même. Elle est assez dark. Donc, je vais finir ça ce soir dans le lit parce que j'ai pas envie de traîner cette lecture sur un jour de plus, pour être honnête. Donc, je vais finir ça. Si on doit lire un petit peu en diagonale, on lira un peu en diagonale. Mais je vais finir ça ce soir et je vous revois demain pour vous en parler. Mais Immortal Dark, pour l'instant, je vous conseille pas forcément. Après,
c'est nuancé quand même. Si vous aimez les histoires de vampires, allez-y. Par contre, si vous aimez les Dark Academia, version Harry Potter, version très architecture ancienne, etc., très centrée sur ça et tout ça, je vous conseille pas. Par contre, si vous aimez vraiment les moods un peu comme If You Were Violence, des trucs comme ça, je pense que ça peut éventuellement vous plaire parce que les personnages sont assez atypiques. Ça peut plaire. Ça ne me plaît pas à moi, mais ça peut plaire. Donc j'ai fini Immortal Dark hier et pour être honnête, c'était pas à la hauteur de mes espoirs. Honnêtement, j'ai mis que 2 étoiles et demie sur 5 parce que non seulement c'est pas vraiment le genre de Dark Academia qui me plaît, mais en plus de ça, j'en attendais tellement de ce livre, donc je pense que c'était presque sûr que j'allais être déçue. Quoique, j'ai déjà lu des livres où j'en attendais beaucoup et où j'ai pas été déçue. Mais ça a été quand même que un 2,5 sur 5 parce que j'ai pas vraiment énormément accroché. Même si la fin, j'avoue, il y a eu des retournements de situation, il y a eu des rapprochements entre nos 2 personnages en fait, mais elle, honnêtement, le personnage féminin, je l'aimais pas énormément. Et en fait, même s'il se passait des trucs, des retournements de situation et tout ça, j'arrivais pas à être prise dedans étant donné que j'aimais pas énormément le livre en fait. C'est ce qui va conclure cette vidéo. J'ai adoré faire cette vidéo, même si toutes les lectures n'ont pas été bonnes. Mais j'ai adoré faire cette vidéo où je binge des livres. Je pense que c'est la manière dont je préfère lire, c'est-à-dire en enchaînant. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et jusqu'à la prochaine, je vous dis bye.